Ce jour est dédié pour la guérison de Léo Jonas Rossi, Bezrat Hashem. Dernièrement, on m'a écrit qu'on a découvert un trou noir, une planète énorme, tellement grande que même la lumière qui veut se dégager est happée en retour par la masse. Vous savez que plus une masse est grande, plus elle attire. Sur la Lune, tu fais un petit saut, tu fais 100 mètres de haut, parce que la Lune est plus petite que la Terre. Sur Jupiter, cette feuille-là, tu peux pas la soulever, elle pèse une tonne. Elle est trop attirée, parce que Jupiter est une très grosse planète. Cette planète est tellement grosse que même la lumière qui veut se dégager, d'accord, c'est normal, hein, c'est un soleil flamboyant de dizaines de millions de milliards de degrés, d'accord, ça fait une lumière aveuglante, bah, quand tu regardes, c'est tout noir. Pourquoi? Parce que la lumière aussi, même les particules de lumière, sont happées en retour par le champ de gravitation, par le champ de gravitation. Donc, ils ont pu calculer le diamètre de cette planète. Il est égal à l'orbite de, je crois, de Uranus, quelque chose comme ça. Une des planètes du système solaire la plus éloignée, d'accord? Ça prend 250 ans de faire le tour, comme ça. C'est donc la planète, elle fait tout, depuis Uranus, tout ça, c'est rempli d'une planète, c'est énorme. J'ai vu quelqu'un l'autre jour, il m'a dit, je fais le calcul, si un avion vole à 1000 km à l'heure, c'est à peu près la vitesse de l'avion, c'est 950, quelque chose comme ça, 1000 km à l'heure, ça lui prendrait 1100 ans de faire le tour de cette planète, une fois. Énorme! Maintenant, cette planète, nous, on la voit à peine, parce qu'elle est tellement éloignée. Une petite idée, messieurs, de la grandeur du monde. Vous savez on sait que le monde, approximativement, il fait 13 milliards 7 années-lumière. Une seconde lumière, c'est la distance qu'il y a d'ici jusqu'à la Lune. La lumière du Soleil qui nous vient du Soleil, le Soleil est tellement éloigné, ça prend la lumière 8 minutes pour arriver. On fait 8 minutes, lumière. Après, tu as une journée-lumière et tu as une année-lumière. Combien de temps ça prend lumière de voyager pendant un an? C'est le nombre de secondes qu'il y a dans un an multiplié par 300 000 km. C'est démentiel. Donc le monde est gigantesque. Parce que tu regardes déjà le système solaire, c'est énorme. Tu prends Uranus, d'accord, puis Uranus, c'est des années de voyage pour un satellite pour arriver là-bas. Après, ça, c'est notre système. Notre système est tout petit dans notre partie des galaxies. Et tu as toutes les galaxies. Il y a environ 10 à 100 milliards d'étoiles dans la galaxie. Et après, il n'y a plus rien. Et très très loin, tu as une autre galaxie. Et tu as des amas de galaxies. Après, entre chaque amas, c'est encore extrêmement éloigné. Aucun être humain ne peut imaginer, même en imagination, la grandeur du monde. Même ils te font des dessins comme ça, tu vois, alors petit, après plus grand, chaque fois en carré plus petit, tellement plus grand, etc. Tu ne peux pas imaginer combien c'est grand. C'est inimaginable. Et ça, messieurs, c'est pas qu'un petit grain de sable par rapport à tous les mondes supérieurs qui existent. C'est le monde physique, le plus petit. Asiya chez Asiya. Après, tu as un monde qui est encore plus haut, spirituel, encore plus haut, et encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Après, tu arrives à la Atzilut, après, tu arrives à Chayot HaKol, etc. Et tu as Hachem. Combien il est haut? Si ce monde physique est comme un grain de sable par rapport à Hachem, tu ne peux pas l'imaginer, alors Hachem. Et Hachem, quand tu fais 3 pas en avant, et tu dis Hachem Fatay Tiftach, Ofi Yagiti Latecha, Dieu, ouvre mes lèvres, et je vais dire ta louange, Hachem, il est devant toi. Devant toi, la Shrina, elle écoute. Tu n'as pas le droit de bâiller. Quand on prie, on ne bâille pas. Si tu bailles, il faut essayer comme ça, ou si tu n'arrives pas avec la bouche ouverte, alors tu es obligé de tu bouges, tu es devant Hachem. Il y avait un grand sadique, c'est un très bon ami de Baba Saleh, il s'appelle le Hadmor de l'Elov, le Rav Biderman. Il a jeûné non-stop au moins 50 ans. Très grand sadique. Il était très malade. Depuis qu'il était jeune, il avait, on appelle ça, quand ça grattait énormément, eczéma. Ça le grattait sans cesse. Et à la fin de sa vie, il a demandé de faire un tarif d'arim, d'autoriser un vœu qu'il a fait quand il était jeune, lequel? De ne pas se gratter. Ça gratte terriblement, il a fait un vœu, je ne me gratte jamais. Il dit, mais pourquoi? Il dit, comment je peux être devant Hachem et me gratter? Je ne serai pas dans l'Amida, lui voyait Hachem toute la journée devant lui. Mais nous, au moins, quand on fait maintenant notre prière, sache qu'Hachem écoute ta parole. La grande planète là, c'est rien, par rapport, c'est rien, une petite poussière de moustique de rien. Et toi, Hachem, vient devant toi et t'écoute. Combien on a un bonheur, une chance, combien on peut maintenant investir dans la prière. Dieu écoute nos prières. Il faut qu'on se remette ça bien dans le crâne. Dieu écoute nos prières, ça marche.
Alors on va investir dans la prière, je crois que c'est le levier le plus grand qu'il y a aujourd'hui. Parce que il y a un levier qui est très grand, l'étude de Torah. Mais qui nous on est en Torah? Des nuls, de nuls à puissance nulle. D'accord? On perd le temps, on part au milieu, on n'est pas concentré. Donc il y a la Torah, mais c'est léger. Le chesed, ok. Mais comment tu fais de chesed? Par-ci, par-là, un peu d'argent de zakat, t'as de rendre service par-ci, par-là, mais t'es pas un monstre de chesed. Mais en prière, chaque personne, aussi nulle qu'elle soit, elle est aimée par Hachem parce qu'elle est juive. Elle peut prier, Dieu l'écoute. Il n'y a pas de différence. Il écoute tout le monde. Et plus le type, c'est un pauvre type, plus il est miskin, il est dans la mouise très très bas, plus Dieu l'écoute. Donc profitons de ce levier terrible, extraordinaire que Dieu nous donne maintenant, qu'on peut lui demander, lui parler, le remercier. Le Ramban dit que le but de la venue sur terre de l'être humain est de pouvoir remercier Hachem. On peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut donner à Hachem? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à Hachem? Le fait, l'union la plus grande qu'on a, c'est de le louer et le remercier de tous les biens qu'il nous fait. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.